Welcome to the Dark Side et bienvenue dans ce nouvel épisode du Star Wars Comics, un épisode particulier car il est consacré à l'incroyable Star Wars numéro 6 du mois d'avril. Bien que nous ayons été déçus par les derniers comics Star Wars que sont Yoda et la Citadelle Hurlante, ce nouveau comics nous fait véritablement plaisir. Néanmoins, il n'est pas parfait et présente quelques petits défauts. Ce comics nous présente 3 histoires différentes, une aventure de Han Solo, l'une du Docteur Aphra et une dernière qui est vraiment folle, celle de Dark Vador. Mais commençons tout d'abord par celle de Solo. Au point de vue des dessins, Solo est très étonnant par sa qualité plutôt médiocre. Des dessins photoréalistes qui ne se conjuguent pas du tout avec des illustrations beaucoup plus traditionnelles et de qualité. On se retrouve avec des illustrations trop dissonantes les unes des autres, certaines pages sont de qualité alors que les autres pas du tout. Un manque de régularité qui est extrêmement dommage. Un manque de régularité qui vient comme d'habitude du fait que 3 illustrateurs sont à la réalisation, La Rocca, Camuncoli et Walker. Entre nous, la déception va encore de La Rocca, comme d'habitude ça change pas. Cependant, en termes de scénario, on est plutôt surpris. On a de nouveau un Solo doutant et tiraillé entre son désir de liberté et son devoir envers Leia et l'Alliance Rebelle. Cette fois, Solo a pour tâche d'escorter Gracchus le Hutt jusqu'à une prison rebelle. Ce personnage est extrêmement intéressant car pour une fois, on n'a pas un Hutt végétatif mais fort, musclé et extrêmement dangereux. Alors on aurait pu se douter que lors de leur périple, les impériaux auraient été la source de leur malheur. Cependant non, le comics nous propose un bouleversement des situations très intéressant, voire même surprenant. Solo est surprenant, mais le personnage le plus intéressant est Gracchus, qui durant tout le comics semble exercer une sorte de pression psychologique intense sur Han Solo. Concernant le comics du Docteur Aphra, en termes d'illustration, on est sur des illustrations régulières et parfaitement maîtrisées. Les illustrations viennent vraiment accompagner un scénario haut en couleur, bien que lors des précédents comics on sentait une certaine lassitude vis-à-vis du Docteur Aphra, cette fois-ci pas du tout. On retrouve Aphra aux prises avec Rour, ancien chevalier Jedi technopathe. Rour est véritablement l'élément déclencheur, néanmoins l'attention, et c'est une bonne surprise, se porte réellement sur BT et 000 qui sont tout bonnement effrayants. Les deux droïdes sont mis en avant et mettent même Aphra dans une difficulté inédite. Par leur biais et par celui de Dark Vador, on découvre une nouvelle Aphra. Fini la femme insouciante et excentrique, place à une femme terrorisée, traumatisée et tiraillée entre fortune et morale. Aphra pose de nombreuses questions et nous met dans une histoire où le lecteur est sous une tension et une angoisse constante. Angoisse qui est un sentiment omniprésent dans la partie concernant Dark Vador. Ici, les illustrations sont juste magnifiques, du pur chef-d'œuvre. Les illustrations subliment le scénario et la narration. Sur Vador, aucun faux pas n'a été commis, juste aucun. Dark Vador, Dark Lord of the Sith est en passe de devenir une série marquante de l'univers Star Wars, autant pour sa direction artistique que pour son scénario. On y retrouve Vador et son armure extrêmement abîmée après son dur combat avec le maître Jedi Kirak. Un affrontement qui pousse Vador dans ses derniers retranchements. Le comics nous permet alors de voir par quel procédé les Sith transforment les Kyber d'un sabre laser bleu ou vert en rouge sang. Une manipulation qui n'est possible que dans des lieux très précis. On y retrouve Vador luttant contre le Kyber mais aussi contre lui-même. Pour la première fois, on retrouve un Vador hésitant, vacillant entre lumière et ténèbres. Un combat intérieur qui déclenche en lui une vision du présent, du futur extrêmement intéressante. Entre tuer l'empereur ou rejoindre Obi-Wan Kenobi, continuer plus en avant du côté obscur ou rejoindre la lumière. La lutte que mène Vador n'est pas le seul élément scénaristique important, voire majeur. Le comic se paye même le luxe de créer un lien avec la série Star Wars Rebels. En effet, même si le conflit intérieur de Dark Vador reste secret aux yeux de l'empereur, c'est le moment où celui-ci décide de dévoiler à Vador l'Inquisition Sith et le grand et puissant inquisiteur. Une rencontre dans le comics qui est pleine de tensions. En effet, le comics nous dévoile un aspect nouveau, on voit clairement tous les enjeux d'influence. Vador, Sidious et les autres grands dirigeants jouent un jeu dangereux. Chacun abat ses cartes de manière différente afin de défaire l'allié d'aujourd'hui qui pourrait bien devenir le rival ou l'ennemi de demain. Point non négligeable et qui change totalement ce qu'on sait sur Vador, celui-ci n'a toujours pas appris à vivre avec son armure, il ne se l'est toujours pas approprié, une armure qui va subir de nombreuses modifications faites non pas par Palpatine mais bien par un autre personnage. Ce comics témoigne du long apprentissage de Vador et révèle bon nombre d'informations à son sujet. Je vous encourage donc à découvrir par vous-même sa quête de son sabre laser, mais aussi son chemin pour accepter sa condition et son entrée dans les arcanes du pouvoir. La note pour ce comics du mois d'avril est donc un bon 15 sur 20 car en termes de scénario, on est vraiment servi. Docteur Aphra a su se renouveler, Dark Vador continue dans une lancée spectaculaire, Han Solo a réussi à rebondir et c'est vraiment super. Ce qui pêche réellement, c'est les illustrations comme d'habitude et ça, malheureusement, c'est pas prêt de changer. Mais voilà, le comics mérite quand même un gros 15 sur 20, donc je vous encourage à l'acheter et à le lire, vraiment vous allez passer un bon moment en lisant ce comics. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, vraiment faites péter la barre des pouces bleus, c'est ça qui fait avancer la chaîne. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez aimé l'épisode ou si vous ne l'avez pas aimé, et dites-moi ce que vous avez pensé du comics du mois d'avril. Est-ce que vous avez trouvé des défauts que je n'ai pas vus ou des qualités que je n'ai pas vues? Donc allez-y, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et de toute manière les amis, je vous dis à très vite les amis, et que la force soit avec vous.